Meeting de l'UMP ce soir à la Grande Halle de l'Union. Promenade pour les seniors ou comment redécouvrir sa ville? Le vélo, c'est tendance. Un nouvel atelier associatif voit le jour à Toulouse. 11h ce matin, on s'active déjà à la Grande Halle de l'Union. Entre 2 et 3 000 personnes sont attendues ce soir au meeting régional de soutien à la campagne de Nicolas Sarkozy. Sur l'estrade, 3 ténors, François Fillon, Premier ministre, Alain Juppé, ministre d'État et ministre des Affaires étrangères, et François Baroin, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. 3 ministres, c'est pas rien, dont le Premier ministre. Donc en termes de sécurité, en termes d'organisation, ça demande forcément des choses un petit peu particulières. Mais bon, là, tout le monde est sur le pont depuis déjà quelques jours et ça devrait très bien se passer ce soir. Et dans les rangs de l'UMP, on se dit serein, même si les derniers sondages placent le candidat président outsider et largement battu par le candidat Hollande au second tour. Je crois moyennement au sondage qui d'un jour à l'autre varie de 3-4 points et même sur la même journée. D'ailleurs, des sondages sont tout à fait contradictoires. Je crois vraiment que Nicolas Sarkozy sera en tête au premier tour. Et ensuite, c'est une nouvelle élection qui se jouera entre les deux tours. Ouverture du meeting à 18h par Jean-Luc Moudinque, le président de l'UMP 31. Un accord a été conclu entre les syndicats et la direction de Tisséo, accord qui intervient après 5 jours d'action de blocage des transports avant les vacances. Les employés de Tisséo ont validé aujourd'hui les propositions de la direction qui prévoit notamment l'abandon de tout plafond sur la clause de compensation. L'accord prévoit également une augmentation des salaires de 1,6% d'ici fin 2012. Du coup, la menace de grève des bus et trams de lundi prochain est levée. Les salariés de la Maïf étaient dans la rue ce matin. La CGT a appelé à cesser le travail localement et au niveau national. Le syndicat entend ainsi protester contre la réorganisation de la mutuelle sur laquelle le conseil d'administration devait se prononcer aujourd'hui. Il dénonce une atteinte à l'identité de la Maïf et ses conséquences, notamment pour ses sociétaires. Imaginez Gandhi s'exprimant devant Nelson Mandela et Aung San Suu Kyi afin de débattre sur les droits de l'homme. Toute proportion et probabilité historique gardée, c'est un peu ce que propose l'Académie de l'air et de l'espace et le Collège de Polytechnique avec les entretiens de Toulouse. Pendant 2 jours et pour la 5e année, 260 directeurs, managers, ingénieurs se retrouvent dans les locaux de Super Héros pour aborder les thématiques centrales de l'aéronautique de demain. De la qualité des intervenants émerge une qualité de débat unique. Et c'est l'ancien ingénieur en chef, le papa du Rafale, qui nous en dit un peu plus. L'expert va venir expliquer, faire sa présentation sur le thème choisi. Et ensuite, il va s'instaurer un débat. Dans notre inconscient, nous avons des parties de compétences qui sont dans des mémoires cachées dans notre cerveau. Et ce débat va nous obliger à aller chercher nos compétences et alimenter le débat et faire partager notre expérience aux autres auditeurs. Et c'est donc ça, la vraie valeur ajoutée des entretiens de Toulouse. Exemple de thématique abordée cette année, comment les technologies tactiles peuvent s'intégrer dans les cockpits, quel avenir pour les biocarburants ou comment aborder et comprendre le marché aéronautique chinois. Les entretiens de Toulouse reviendront l'an prochain pour les entreprises qui veulent mettre à l'épreuve leur matière grise, comptez autour de 1 000 € pour les 2 jours de formation. Au palmarès 2012 des maisons de retraite publiées hier par France Info, la Haute-Garonne se classe 5e au niveau national. 145 établissements de notre département ont été passés au crible. La note est basée notamment sur le rapport qualité-prix. Et c'est le privé qui l'emporte largement avec les 5 premières maisons de retraite. Première de ce classement, l'EHPAD Arc-en-Ciel de Toulouse qui obtient la note de 10 sur 10. Le tarif d'hébergement hors tarif dépendance est de 79,51 € par jour, soit 2 385 € par mois. Le public arrive en 6e position avec la résidence Le Castellet de Muret. Les tarifs sont ici plus bas, la journée étant de 54,77 € et donc de 1 643 € par mois. Globalement, et selon le journaliste enquêteur du classement, il y aurait assez peu de mouroirs en Haute-Garonne. Promenade citoyenne senior cet après-midi, au programme 1h30 de marche au départ de la Dorade, des excursions qu'affectionne Patricia à la retraite depuis 2 ans. C'est convivial et puis ça change de la vie toulousaine. On va à l'extérieur, on va des fois en ville, ça dépend, c'est une fois à l'extérieur, une fois en ville. Et puis ça fait du bien de retrouver les autres.
Et puis on apprend et on retrouve chaque semaine des gens différents. J'ai fait du sport toute ma vie, donc maintenant je fais plus de sport et il faut quand même garder une activité. Donc la marche, c'est très très important. Découverte du patrimoine et de l'environnement de la ville font partie des objectifs de ces promenades. La sociabilisation est également importante. Alors effectivement, au fur et à mesure des semaines qui s'écoulent, les mêmes personnes reviennent, créant ainsi des noyaux. Ce qui fait qu'effectivement les relations se forgent un petit peu et perdurent au fil des mois, puisqu'il y a une fidélisation en quelque sorte à l'activité. Ces promenades ont lieu chaque semaine, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Elles sont gratuites pour les retraités. Demain, une promenade permettra de redécouvrir les berges de la Garonne et les abattoirs. Voici le premier banc de la rue Alsace-Lorraine. Il est situé en face du musée des Augustins. Pédaler est à la mode. De nombreux locaux à vélo alternatifs et associatifs fleurissent dans la ville rose. Convivial et plein de potentiel, l'atelier de la Dorade est sur le point d'ouvrir. Les cyclistes peuvent déjà s'y rendre pour réparer gratuitement leur bicyclette. Une structure qui permet de développer le cyclisme urbain tout en favorisant le lien social. Le but de l'opération, c'est l'achat, la vente et la réparation de vélos, avec un coin buvette, documentation sur le vélo, accès au public, à tout le monde, et pour plus tard une partie location, vu que je suis situé au 1 rue de la Dorade, au pied des berges de la Garonne. L'endroit est très porteur, le vélo aussi, il y a de plus en plus de monde qui circule à vélo, vu le prix du pétrole, donc on a pris l'initiative d'ouvrir cet atelier en création d'entreprise, avec l'aide de Jean Arrocco de la Maison du Vélo, qui m'a aidé à monter le dossier. À Toulouse, le vélo a de beaux jours devant lui. Un projet d'autoroute pour vélo proposé par l'élu écologiste Philippe Guaran est actuellement à l'étude. Pour la saison été 2012, la compagnie aérienne Vueling étoffe ses offres au départ de France et notamment de Toulouse avec des vols réguliers pour Palma de Majorque. L'occasion de découvrir ou redécouvrir cette île des Baléares avec ses spécialités culinaires. Focus sur la sobressada, une charcuterie séchée qui se mange tartinée sur du pain. La sobressade s'est toujours élaborée à Majorque puisque l'île vivait en autarcie, donc les gens voulaient avoir des provisions pour couvrir l'année. On tuait le cochon en hiver et comme la sobressade est un produit qui se conserve très longtemps, on pouvait garder la sobressade pour les périodes difficiles. Ce sont les parents de Tony qui ont ouvert l'épicerie au port de Pollencia. Lui a repris en charge la boucherie-charcuterie qu'il transmet aujourd'hui à son fils, avec bien sûr toutes les recettes qui font la renommée de cette enseigne. Pour élaborer la sobressade, on utilise de la viande de porc, car depuis toujours il y a des porcs à Majorque. C'est 35 à 40% de viande et le reste avec la graisse. Ensuite, on hache la viande, on mélange à la main avec les épices, poivre et sel et le pimiento, un poivron rouge que l'on a laissé sécher. Ce poivron de Majorque est non seulement un colorant naturel, mais aussi un conservateur. Ensuite, on met cette viande dans les tripes du même cochon que l'on a soigneusement nettoyé. La sobrasada, une spécialité mallorquine utilisée dans de nombreuses recettes catalanes.